Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oui, bravo. Bien joué, j'aime bien faire cette blague, pourtant c'est pas fou hein. Vous l'avez vu dans le titre et vous la voyez peut-être juste là, en arrière-plan. On va emmener cette maudite doudoune les gars, qui est devenue clairement un mème entre temps, c'est fou quand même, au pressing. C'est-à-dire que, potentiellement, je me mets en danger là quand même, puisque cette doudoune, vous le savez, et si vous le saviez pas, bah maintenant c'est bon, elle se vend entre 1200 et 3000 euros selon son état. Oui, sur StockX elle est à plus de 3000 balles et c'est totalement délirant. Je vous préviens tout de suite, la vidéo c'est freestyle total, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai appelé le pressing tout à l'heure, je leur ai dit si je vous l'emmène aujourd'hui, quand est-ce qu'elle sera prête? Aujourd'hui on est mardi, elle m'a dit qu'elle sera prête vendredi, c'est magnifique. Je pourrais donc finir le tournage à ce moment-là et poster la vidéo ce dimanche. Est-ce que vous vous en foutez? Oh que oui. Ah cette doudoune, quelle longue histoire d'amour, je vais la prendre, on va en parler, je vais vous expliquer pourquoi elle coûte aussi cher. Et surtout on va croiser les doigts pour que je la récupère bien propre et non pas éclatée en deuxième partie de la vidéo. Alors déjà bon voilà à quoi elle ressemble, je pense que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette veste la connaîtront peut-être à travers le même Goku Drip ou Dwag Drip plus récemment. What the fuck frérot? Je comprends pas pourquoi cette veste a été ciblée pour représenter ça, mais peut-être à la fois parce que, effectivement, c'est un petit peu la représentation du hypebeast par excellence, puisque cette veste est une collaboration entre Supreme et North Face. Donc jusque-là, rien de choquant, il y en a chaque année des collabs entre les deux marques, mais elle a un petit peu plus d'histoire que ça, et pour vous en parler, je vous pose un petit peu comme ça. On est bien. Bon déjà pour ceux qui se demandent ce qu'il y a écrit sur la veste, il y a écrit by any means necessary, ça veut dire par tous les moyens nécessaires. Très bien, c'est l'une des collections qu'ils ont décidé de faire ensemble. By any means necessary, traduit de l'anglais par tous les moyens nécessaires, est une traduction d'une phrase utilisée par l'intellectuel martiniquais Frantz Fanon dans son discours de 1960 à la conférence d'action positive d'Accra. Pourquoi nous utilisons la violence? C'est donc la représentation d'un message de paix, n'est-ce pas? Bon jusque là, ok, on n'est pas spécialement dans la réponse à la question pourquoi un tel prix pour cette veste. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans l'historique. Quand est-ce que c'est sorti déjà? Ça c'est je pense l'une des réponses à la question. La collection est sortie le 19 novembre 2015 et donc sans doute à l'une des périodes le plus à son prime de la marque Supreme. Globalement tout ce qui est sorti dans la même période en termes de collaboration évidemment autour de Supreme vaut de l'or et sans doute pour cette même raison. Évidemment il y a aussi le facteur d'ancienneté de la pièce puisque 2015 ça veut dire que ça a 6 ans. Si tu veux trouver des pièces de cette époque là qui sont sorties et qui étaient sold out en l'espace de 10 minutes dans un état neuf, autant aller chercher un Dracofeu PSA 10 de la première génération. Je pense que le principe est simple et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui si tu veux cette veste comme si t'étais allé l'acheter dans le magasin hier, elle vaut 3000 balles, hein. Au final c'est pas non plus extravagant. Ceci dit d'occasion il y en a quand même très peu en circulation, les gens ne s'en séparent pas vraiment, c'est un petit peu considéré comme une pièce de collection et comme le Graal de la doudoune Supreme TNF Nuptse comme on appelle ça. Ce modèle est clairement disons-le l'un des articles phares de North Face en ce moment. La Nuptse tout le monde se l'arrache en hiver, elle est toujours sold out et elle coûte surtout assez cher pour une qualité il faut le dire qui rentabilise clairement le prix. C'est une dinguerie, je l'adore et c'est la raison pour laquelle ça fait 4 ou 5 hivers que je la porte et qu'il est grand temps de l'emmener au pressing. Elle a fait une tonne de soirées, elle est en très bon état, mais elle est un peu crade. Un peu crade aux endroits où par exemple on y met les mains, donc près de la poche, aux extrémités forcément, en bas de la veste, au niveau du col. Également on peut le dire, elles sont pas très bonnes quand même, hein. Il y a un moment, même visuellement, ça fait un peu cracra, hein, soyons francs. Donc voilà, je vais pas vous faire une review de cette petite veste, puisque c'est exactement le même modèle que le basique, à la seule différence près qu'on a un petit patch ici, et une capuche imperméable minuscule qui est rétractable aussi, que toutes les vestes ont, mais attention, il y a écrit Supreme dessus aussi. Faut se méfier quand même, hein. Non voilà, évidemment, il y a aussi ce motif qui a été rendu célèbre récemment par, justement, des mèmes, et encore une fois, peut-être parce que c'était un petit peu Supreme à son prime, et que c'est l'apogée du swag, du drip, tu vois. C'était vraiment l'époque fuckboy ou hypebeast, appelle ça comme tu veux, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu passé, et cet article fait clairement la représentation de ce mouvement, on va dire. Un petit peu comme le box logo Supreme, ou alors, je sais pas, les ceintures jaunes off-white, là, les full zip Shark Vape. Vous le voyez, aujourd'hui, j'ai un full zip, mais c'est plus un vape. Faut savoir se renouveler un peu à un moment. Et donc, aujourd'hui, on va la faire nettoyer pour 2 raisons. Tout simplement parce que, bon, il faut le faire, frérot, à un moment quand même, c'est pas très propre sinon. Et aussi parce que je vais sans doute m'en débarrasser cette année ou l'an prochain. Pour certains, vous le savez, puisque j'ai fait un live cop de la dernière doudoune Supreme TNF qui est sortie, avec le motif bleached en mode un peu javel, et que j'avais dit que je voulais remplacer la nouvelle par celle-ci, qui m'avait un petit peu saoulé, étant donné que j'appréciais la nouvelle. Du coup, j'ai fait un live cop, j'ai réussi à l'acheter en live, puisque oui, c'est compliqué d'acheter du Supreme quand même. Concernant cet article, c'était pas très compliqué. Malheureusement, j'avais payé avec Apple Pay, donc pas de vérification 3D Secure de la banque, et j'avais atteint mon plafond de paiement, du coup, ma commande a été annulée, les gars. C'est pas une blague, et je suis littéralement dégoûté. Mais c'est pas très grave. Si je veux l'acheter, au pire, j'imagine qu'elle est dispo sur des plateformes de revente. Évidemment, là, on sera pas sur du 3000 €, puisque Supreme déjà ça descend un petit peu en intérêt, et surtout parce qu'elle vient de sortir, donc il n'y a pas vraiment d'ancienneté ou de rareté. Donc on verra si je l'achète, mais clairement ça m'a un petit peu mis un coup, cette histoire. Ceci étant dit, ça ne va pas m'empêcher aujourd'hui de nettoyer cette puffer, et franchement je me dis vraiment qu'elle en a besoin en l'ayant dans les bras là. Et du coup, je vous propose de me suivre au pressing, je sais pas, je vais vous emmener un petit peu peut-être, ouais ça peut être rigolo, ça fera une petite partie un peu vloggy, tu vois. Bon du coup les gars, moi je pense que je vais enfiler la veste au final, on va y aller avec. Rapide petit tour d'horizon de la doudoune pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, en vrai franchement c'est pas Jojo, hein. Je pense que ça va faire du bien à tous les niveaux clairement. Voilà, vous captez un peu globalement les
les endroits auxquels il faut nettoyer. Et je pense que même d'un aspect global, les lettres blanches ont dû un petit peu jaunir, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'était juste histoire de... on se casse. Let's go les gars, on est sur la route dans la petite 206, tu connais, on va au pressing. J'ai regardé un petit peu les avis sur Google et je pense que j'ai pris un des meilleurs pressings de Strasbourg, donc j'espère que ça sera cool. Les gens disaient que c'était sérieux, que c'était bien fait, qu'on pouvait confier n'importe quoi. Je vais quand même leur préciser que c'est une petite dinguerie cette veste, mais j'ai peur que ça fasse connard, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est son travail frérot, elle sait le faire, tu vois. Mais c'est juste histoire de, je sais pas, on va voir les gars. Je pense que tu peux comprendre que j'ai un petit peu peur aussi. Bon, du coup on a un petit 5 minutes de route, on est vers le centre-ville. Je vous récupère une fois qu'on arrive devant. À tout de suite. Bon les gars, je suis arrivé, je suis sur une place de parc-mètre et je peux pas payer et j'espère que je vais pas me faire niquer parce que je vais sortir en vrai seulement 5 minutes, donc je pense que ça devrait être bon, mais bon, ça serait bien dommage en vrai. Et d'ailleurs je sais pas du tout combien je vais devoir payer pour ça. En tout cas voilà la petite doudoune, moi je me fous un petit masque, j'y vais, c'est juste là-bas là. Je crois que je vois le truc et je vais essayer de tracer, je vais mettre mes warnings là comme un bâtard. Et si je me prends un PV, je suis vraiment une merde. Comme ça c'est dit, je mets ma petite capuche et on est parti, let's go. Bonjour, je voudrais déposer cette doudoune à la veille du coup. C'est vous qui avez appelé ce matin? Ouais c'est moi. Alors c'est du duvet du coup je pense que ouais. J'ai toujours un peu peur. Elle coûte assez cher donc je prends les précautions. Regardez bien. Ça va juste la protéger aussi avec du papier. Bah c'est super. Vous m'envoyez un message ou un... Non, vous donnez le ticket. Ah ok. Vous venez. Ah je viens juste. Super, bah merci beaucoup. Voilà. Au revoir, bonne journée. Ok les gars, mission accomplie. Je pense que j'ai évité le PV et c'est pas plus mal. Elles ont été adorables franchement, c'est à la Cruteno, ça s'appelle le pressing. Ça m'a coûté 27 € du coup et je pense que franchement ça les vaut. Elles avaient l'air de dire t'inquiète frérot, c'est pas parce que c'est du duvet qu'on va te la niquer. Elles ont bien regardé tous les trucs, elles ont dit on va mettre du plastique sur les fermetures éclairs etc. Enfin bref, très rassurante, très gentille et très accueillante. Donc je suis content et j'ai déjà trop hâte de la récupérer les gars. Je viens la chercher dans 2 ou 3 jours et on se retrouve à ce moment là pour la suite de la vidéo bordel. C'est trop bien, en vrai je kiffe les vlogs bordel comme ça, les vlogs, les vidéos où je me promène, où je m'amuse. Et bougez pas, le mieux reste à venir. Maintenant. Ok, nous revoilà le vendredi comme prévu. Il est à peu près 9h30, un truc comme ça, et je vais du coup partir en direction du pressing pour récupérer la doudoune. Quoi de plus évident. On va aller récupérer ça, et comme pour le premier jour, je vais vlogger un petit peu, et on se retrouvera ici avec la doudoune pour l'examiner dans le moindre détail. Mais je pense, et j'espère en vrai, que bah, ça va être ok quoi. Sinon j'aurais peut-être reçu un coup de fil en mode frérot, il y a juste un petit problème. J'espère qu'elle est toute bien là, comme ça, dans un petit coin, en train de m'attendre, parce que papa arrive cocotte. Bouge pas. Ok, on est reparti pour le petit tour en 206. On va se garer devant comme la dernière fois en double fil. Logiquement, ça doit pas être très long. En attendant, moi je roule, je pose cette caméra. C'est un peu dangereux sinon, tu connais, une main, bof. Surtout quand on parle en même temps à une caméra, là ça commence à faire beaucoup. Il fait méga froid, mais on est là et on va chercher cette veste une bonne fois pour toutes. Ok, je suis garé, je me suis mis en warning comme l'autre fois, crevard mode. On est parti, let's go. Ok, ma caisse se ferme pas. Bonjour. Bonjour monsieur. Il fallait le ticket, je l'ai laissé dans la voiture, je suis con. Bah ouais, sinon n'importe qui pourrait voler ma petite veste, ça serait dommage. Ouais, j'espère que je l'ai, wesh, il est où? C'est ça là? Ouais c'est ça. En fait les gars il neige, je sais même pas si vous avez vu. Mais il neige quoi. En Alsace ça rigole pas hein, avec ça. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, je prends ça avec. Au revoir, monsieur. Oui. Super, merci. Bon. Au revoir, Merci. monsieur. Bon week-end, au revoir. Let's go les gars, elle est là. Elle est emballée et tout, il y a un petit cintre. J'ai jamais mis un truc au pressing, moi je suis mort. Je sais pas du tout comment ça se passe. Attends, je vais juste pas me faire écraser avec ma veste. Elle a l'air incroyablement clean les gars, c'est une dinguerie. Attendez. Du coup on va faire l'unboxing à la maison, tranquillou. Hein. Ok les gars, voilà, elle est à côté de moi. C'est mon compagnon pour le trajet. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donnez de la force aux gens qui font ces métiers oubliés là, putain. Les machines à laver ça fait pas tout la preuve. En plus c'est trop bien, ils sont trop mignons quoi. Genre franchement dans le shop là, la dernière fois c'était pas du tout les mêmes personnes, il y avait pas une seule personne comme l'autre fois. Mais genre des gens trop gentils quoi, des gens trop sympas. Ça fait plaisir, vous voyez ce genre de petit commerce chaleureux comme ça, franchement faut soutenir, faut donner de la force. Quand vous pouvez, n'hésitez pas pour les belles pièces que vous avez chez vous, franchement on est au pressing tout simplement. Regardez juste les notes avant du pressing, histoire que ce soit des gens un peu de confiance on va dire, mais logiquement la plupart du temps c'est quand même plutôt bien fait. Le mieux c'est d'éviter dans les grandes surfaces les espèces de chaînes et tout, ça on sait jamais tu vois. En tout cas le pressing Cruteno les gars, si jamais vous êtes sur Strasbourg, allez là-bas pour laver vos doudounes. Pour l'instant j'ai pas vu le résultat donc attention, méfiez-vous. Je l'ai acheté une fois, je l'unbox 2 fois les gars, si c'est pas beau. Bouge pas frérot, là c'est du lourd, on y va. Ok les gars, voici la veste dans son petit sachet plastique. Elles sont trop bon en vrai, ça sent pas fort, ça sent juste une légère odeur de savon comme ça. Comparé à avant les gars, c'était désastreux. Là c'est juste extrêmement doux et ça fait trop plaisir. Du coup je sais pas trop comment je vais enlever ça, je vais l'enlever par dessus comme ça, hop. En vrai je pourrais limite le remettre après de toute façon non si je veux. Et c'est parti, let's go. Voilà voilà, oh là là, déjà la texture, putain, ils ont tout nettoyé, même à l'intérieur, la capuche et tout. Déjà la veste est toute douce et ça c'est incroyable. Et elles s'en vont. Alors ça vaut tout l'or du monde, croyez-moi. Oh là là, regardez-moi ça les gars, les manches qui étaient immondes, elles sont parfaites, elles sont toutes belles, elles sentent bon, elles sont plus luisantes comme avant. Au niveau du bas de la veste c'est exactement pareil, elle est magnifique. Là c'est trop cool aussi, bon j'imagine qu'il y a 2-3 petites traces irrécupérables, c'est normal. Les logos ils sont blancs mon gars, elle ressort trop bien en fait, elle est toute puffer, elle est toute blanche comme ça au niveau des lettres, c'est trop cool, c'est trop cool. Regardez en bas c'était vraiment tout crade, là c'est pareil. Au niveau des poches, attendez, on va voir un peu ça. C'est magnifique, c'est parfait, c'est trop beau, oh là 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 là. Et vraiment le ressenti en main est incroyable parce que bah elle a pas du tout la même texture qu'avant quoi. Et croyez-moi l'odeur ça joue aussi pas mal, regardez-moi les poches quoi, c'était dégueulasse avant, c'était tout noir. Là franchement
franchement, ils ont vraiment bien rattrapé le coup, je trouve, et c'est top quoi. Voilà, les lettres qui étaient grisées sont redevenues un peu plus claires aussi. Au toucher, c'est agréable, à l'odeur aussi, franchement, c'est juste magnifique. Il faut dire aussi qu'elle m'a manqué quoi pendant ces 3 jours, franchement, c'était dur. Non, vraiment, c'est trop bien. Hein. Ah, ma petite By Any Means, les gars, je vous le dis, j'ai plus du tout envie de la vendre maintenant, donc comme ça c'est réglé, vous me posez plus la question. Non, en vrai, de toute façon, je pense que je vais quand même finir l'hiver avec, en tout cas, quand on sort dans des endroits où il fait méga froid et tout. Je vais peut-être plus l'emmener en soirée ou des trucs comme ça parce que c'est vrai que j'ai plus envie qu'elle soit complètement dégueu. Je vais la remettre dans son petit plastique et je la sortirai seulement pour les bonnes occasions et pour les bonnes raisons. Et peut-être qu'à la fin de l'hiver ou pour l'hiver prochain, je la mettrai en vente, on verra. Dans tous les cas, le pressing du coup, c'était clairement la solution et je suis trop content. Franchement, ça fait des mois que j'y pensais et j'avais jamais osé. Je suis trop content du résultat et vraiment, c'était une bonne décision. Et en plus de ça, j'ai pu en faire une vidéo qui, je l'espère, était plutôt cool. Putain, j'ai vraiment l'impression qu'elle est plus propre même dedans en fait, je sais pas comment dire. J'ai presque l'impression qu'elle est neuve et je sais pas, c'est trop kiffant quoi, comme tu vois, comme feeling quoi. Regardez, là, c'était dégueulasse, regardez-moi ça. J'ose même plus toucher. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, je vais en prendre le plus grand soin, même si c'était déjà le cas, c'est juste que ça faisait 4-5 ans en vrai, hein, frérot, c'est normal. Et que je vais finir l'hiver avec tranquillou, c'est le but quand même, hein, de la porter, sinon ça sert à rien. Et on verra après ce qu'on en fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le risque quand même qui a été pris, même si franchement je leur faisais confiance. Je pense que ce message n'ira jamais nulle part, mais merci au pressing Krutno, c'était trop bien. Bref les gars, c'était trop cool, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au maintenant, jusqu'au bout là, ceux qui sont encore là. Bisous, dans les commentaires, le mot de passe c'est bisous. Pensez à vous abonner aussi et on se retrouve très bientôt évidemment pour du nouveau contenu. La semaine prochaine, j'achète une paire au hasard sur StockX, tu connais, le concept revient, c'était l'horreur mais c'est pas grave. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.